OK. Quelques petits pas et selon ma carte, on est en plein au milieu du parc des Appalaches et juste à côté de l'école. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. Cette semaine, on est dans la région de Chaudière-Appalaches, à Saint-Fabien-de-Panay précisément, et on est venu visiter l'école Chanoine Ferland. Ouais, ce qui est vraiment spécial avec l'école, c'est qu'ils ont comme une espèce de spécialité plein air, hein? Et ils font de la raquette à l'extérieur dans le bois. Ils font également du ski de fond. Ils font de la marche en forêt, hein? En plein cœur du parc des Appalaches. Puis l'école est vraiment à côté, là. Je sais, ça le dit, il me semble. L'as-tu vu quelque part? Parce que... Ben, si ça dit que c'est en plein cœur, c'est en plein cœur, hein, non, John? Hein? Mais parce que ça se pourrait-tu que c'est pas réellement en plein cœur de la forêt? Ben, pourquoi il dirait ça? OK, ça se peut. Non, mais ça se peut qu'on soit vraiment très loin d'abord. Non, mais là, Ben, parce qu'on peut pas arriver en retard, là. On a une mission, là. Faut faire accumuler un tube énergie aujourd'hui. Faut faire bouger les jeunes. OK, attends un peu. Oh, hey, on va se piler mon pif. Hein? Ma sang, gaga. Olfactif, très bon, moi. Ah ouais? OK, c'est par là-bas. Oui. Ah, non, attends. Quoi? Y a-tu des ours dans le parc, tu penses? Je les sens. Les ours s'approchent. Salut, moi Sébastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi je le suis. Hey, lève-toi! Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Frotte les mains. Allez, frotte les mains. Allez, coupe du bois. Encore, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Ah, moi, là, j'adore le camping. Hey, un matin, je sors de ma tente pour aller faire mon jogging. Tiens, viens courir avec moi, tu vas mieux comprendre la suite, OK? C'est parti. Hey, c'est-tu beau, la nature, hein? Sans ça, l'air, hein, le sapin. Oups, OK, on va sauter par-dessus des roches. Attention, t'es prêt? Ah, excellent. Encore. Hey, il y en a une troisième plus haute. Wow! On va enjamber des racines. Ouvre, ferme. Excellent. On court à gauche, court à droite. Et puis là, tout à coup, devant moi est apparu un ours. Ne bouge pas. Mon grand-père, quand j'étais petit, il m'avait appris que les ours avaient une très mauvaise vision et que pour les berner, il suffisait de prendre la position de l'arbre. À mon signal, on lève une jambe puis on pousse comme un arbre. Go! Lève ta jambe. Pousse tes branches. L'ours est passé. C'est retourné. On va changer. Change de jambe doucement. Fais pas de bruit. Excellent. Et c'est là qu'un poil de l'ours s'est déposé dans ma narine de gauche. Et là, j'ai atchoumé. On y va ensemble, OK? Atchoum! En entendant ça, l'ours s'est retourné et a couru dans ma direction. On court tout le monde! On fait des genoux hauts, ça va aller plus vite. Genoux hauts, c'est ça, excellent. Oh non, il approche. OK, on lui envoie de la poussière avec nos pieds. Talons fesses. Excellent, plus vite que ça. Mais on a couru comme ça jusqu'à temps qu'on arrive sur le bord d'une falaise très, très haute. Oh, plus déçu. L'ours s'est approché de moi. Je me suis mis à trembler des mains. Je te vois, toi aussi tu trembles. Ah ouais, vas-y, tremble des mains avec moi, hein? Des bras, oh, des jambes, de tout le corps. À ce moment-là, l'ours a levé sa patte dans les airs, a sorti ses griffes, a déposé sa patte sur mon épaule et a dit « Tag! » Cette journée-là, j'ai eu la peur de ma vie. Mais je me suis fait un nouvel ami. Comme quoi, dans la vie, là, faut pas avoir peur des différences. Allez, on se revoit dans une autre aventure autour du feu. Ben et moi, on s'est joints à l'équipe d'improvisation de l'école, une activité vraiment cool qu'ils font vraiment depuis plusieurs années, hein? Ouais, j'espère qu'ils sont prêts parce que nous, on l'est en tout cas. On l'est aussi, hein? On commence. Improvisation mixte ayant pour thème la marche du funambule. Catégorie libre, nombre de joueurs 1 par équipe, durée 20 secondes.
Focus. Au jeu. C'est pas le bon, hein? C'est pas dangereux, ton affaire. Ben non, c'est pas le bon. Le jour... Quand tu vas planter, là, tu vas trouver ça un peu moins drôle. Jamais je vais planter. Hey, je suis en train de m'électrocuter, viens m'aider. Oh oui. Oui, mais... OK, je vais essayer de me décrocher, mais je pense pas que je vais réussir, OK? Je réussirai pas. Jen et moi, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire le match d'impro tantôt et on s'est dit qu'on voulait vous faire essayer vous aussi. Oui, et avec les thèmes qu'on vous a trouvés, vous êtes certain de bouger. C'est très simple. D'accord? On va vous donner un thème et vous devez faire une improvisation active qui y ressemble. Comme par exemple le robot. Et pour vous donner des idées, on a demandé aux élèves de l'équipe d'improvisation de participer. Ouais. C'est parti pour le premier thème. Fortnite, fête à danse de la victoire. Première improvisation. Fortnite, fête à danse de la victoire. On continue comme ça. Encore pour 5 secondes. Et c'est terminé. Maintenant, l'homme ou la femme orchestre. Choisissez votre instrument et faites-nous un solo. Ah, vous êtes bon! Wow! Cinq secondes. Et c'est terminé! Troisième improvisation. Le zoo ouvre ses portes. Imite l'animal de ton choix. Parce qu'ils sont bons! Encore pour 5 secondes. Et c'est terminé. Vous êtes incroyable. Et maintenant, comme thématique, un extraterrestre qui danse. Continuez! Cinq secondes. Et c'est terminé! Bravo! J'adore le football. Oh oui. Et je suis un assez bon joueur à part de ça. Très robuste. Ah, ouais, sauf quand j'attrape le ballon. Ouais, ça me pince les doigts. Je me suis déjà cassé un ongle. La douleur. Oh. Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Wow! Je suis bien chanceux, moi! Moi, mon rêve, c'est de faire un match de football avec un sous-marin à la place du ballon. Oui! Ça serait plus moelleux, hein? OK, on a 1 minute. Vous êtes dans mon équipe. On commence par un réchauffement. Tout le monde! Plus vite! Parfait. 2 lancers. Plus se réchauffer. Encore? OK, on est prêt. On est à l'attaque. C'est le dernier jeu de la partie. Position corps arrière. Attention. Hop! On reçoit le sous-marin. Ça sent bon. Attention, on regarde. On lance! On va se placer pour attraper le ballon. Allez, on court, on court, on court, on court. On court, on court, on court, on court.
On fait signe qu'on est libre. Ici! Ici, le sous-marin! Je suis libre! Oh! Les adversaires viennent nous plaquer. On les repousse! Avec moi! Lâchez pas! Ben voyons. Ils sont combien dans cette équipe-là? Oh! Je vois le sous-marin qui arrive. On tend les bras. On recule. Oh oui, il s'en vient. Il s'en vient. Je suis dans la zone début. Il est là! Il est là! Touchdown! Oh, oh, oh! Wouh! Victoire! Et j'ai même pas mal aux doigts. Oh oui! Victoire d'équipe, ça. Merci à tout le monde. Et ce sous-marin-là, je pense que je l'ai bien mérité. C'est-tu bon? Oh, c'est le matin, on se réveille doucement. Tu vois les petits rayons du soleil qui traversent la toile de ta tente et t'entends les petits oiseaux qui gazouillent dehors. Ça commence même à sentir le déjeuner à l'extérieur. Ça sent bon, hein? On se lève? Aujourd'hui, on va commencer couché parce qu'on est encore confortable dans notre sac de couchage. Donc, couche-toi sur le dos. Imagine que c'est le début de la journée. Et la première étape pour bien te réveiller, ce serait juste de venir bouger les extrémités. Donc, bouge en même temps les poignets et bouge les chevilles. Tu vas venir écarter les doigts quelques fois, les orteils, et viens placer les mains l'une contre l'autre, juste pour les rouler vers toi et dans l'autre direction, quelques fois, en observant les sensations dans tes poignets. On peut réveiller les jambes aussi. Donc, tu vas venir plier un de tes genoux et venir attraper le tibia, donc ta jambe juste en dessous du genou avec les 10 doigts entrecroisés. Prends le temps de remplir tes poumons. Inspire. Et à l'expiration, tire le genou vers toi en pliant les coudes. Presse l'arrière du dos au sol. Tire et relâche doucement. Tu vas aller porter ton talon vers le sommet de ta tente, vers le toit. Donc, pousse le talon, cheville bien fléchie et la jambe bien engagée. À partir d'ici, c'est peut-être confortable de plier l'autre jambe, de placer le talon au sol. Prends le temps de t'installer confortablement. Après tout, il faut que ça te fasse du bien. Et viens tirer en marchant les mains le long de ta jambe. Souviens-toi, tu ne veux jamais sentir de douleur, juste sentir un étirement. Donc, lorsque tu en as assez, tu t'arrêtes. Tu peux aller chatouiller un petit peu les orteils, les réveiller et peut-être même chercher le dessous du pied avec la main. Une jambe de fête, faut réveiller l'autre, faut créer l'équilibre, sinon tu vas juste avoir une jambe détendue, ça fonctionne pas pour ta journée. Viens entrecroiser les 10 doigts et attrape le tibia juste dessous le genou. Inspire profondément. À l'expiration, viens créer la compression dans la hanche. Et à l'expiration, tire, tire et tire. Talon vers le haut, doucement, cheville fléchie, on sent déjà l'étirement et l'autre pied peut venir toucher le sol. Une étape à la fois, une main à la fois. On escalade, on grimpe, on grimpe, on grimpe, inspire et si tu veux, si tu peux, viens juste plier un petit peu les coudes pour tirer. On vient chercher le dessous du pied, on chatouille le bout des orteils et relâche tout doucement. Alors voilà, les jambes sont bien réveillées. Là, c'est la partie que j'aime vraiment. C'est quand on sort du sac de couchage et qu'on se redresse. Je viens placer les mains derrière mes cuisses et je roule vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà! Croise les jambes sur le sol devant toi et place-toi dans la table à 4 pattes. On va se centrer un petit peu. Mains, genoux et pieds à la largeur des hanches. Tu t'es réveillé dans ta tente, hein? Le matelas un petit peu dégonflé, faut que tu bouges lentement parce que ton dos est un petit peu coincé. Donc, les mains bien écartées au sol, comme des étoiles de mer. Tu prends une inspiration, le nombril vient vers le sol, poitrine vers le haut. Gonfle les poumons et à l'expiration, on fait comme le dos d'un chat. Tu vas venir arrondir le dos et regarder vers ton nombril. Et le dos revient en position neutre. Avance un petit peu tes mains. Retourne tes orteils. Je pense que le corps est prêt pour qu'on sorte de notre tente. Allonge les jambes. Les mains vont marcher vers tes pieds. Imagine qu'il y a un petit poids qui est suspendu au sommet de ta tête, OK? Donc, ta tête est lourde et c'est ça qui va se relever en dernier. Commence à monter. Tu
Tu peux plier un petit peu les genoux si ça tire. On déroule la colonne. Et roule les épaules derrière. Redresse-toi avec un beau dos droit. On va sortir de notre tente. Il y a une fermeture éclair. On va l'ouvrir avant tout. Donc, tu peux te pencher. Et tu sais qu'est-ce que ça fait comme bruit? Ça fait zip. Oui, on a vraiment une grosse tente. T'as la belle lumière du matin autour de toi. Et tu prends 3 grandes respirations d'air frais pour bien oxygéner ton corps. Inspire. Et expire. On inspire. Doucement. Une dernière fois. Inspire. C'est vraiment une très bonne routine pour réveiller ton corps. Tu peux la faire à n'importe quel matin. C'est bon tout le temps, hein? Pas juste quand t'as dormi sur une branche. C'est déjà tout pour l'émission et pour l'occasion, nous allons faire une recette de smoothie d'ici avec nos amis de la maternelle. Ah, ils font souvent des cours d'atelier de cuisine, donc on voulait les prendre à partie. Oui, alors vous êtes prêts les amis, on commence. Pour faire le smoothie d'ici, ça prend 375 g de bleuets frais de Saint-Just. Ça, c'est tout près d'ici. C'est parti. Et hop là. Ils sont frais, là. Ils ont tellement l'air bons. Parfait. Super. Maintenant, 250 ml de lait. Oui. On y va, Et vas-y. hop. 250 ml de yogourt nature. Ça, je pense que ça va te prendre une spatule. C'est très gentil, merci beaucoup. Ça. 60 ml de sirop d'érable de Saint-Fabien. Ça aussi, c'est ici. Ça vient du village. Ça sent tellement bon. C'est la période en plus. C'est la période, ben Et oui. hop là. J'ai déjà hâte d'y goûter. 50 ml de jus d'argouze de Sainte-Lucie de Beauregard. Ça aussi, c'est tout près d'ici. Ouais, tiens. Ça sent bon, là. C'est orange. Et hop là. Est-ce qu'on est prêt à mélanger? Ben, je pense que oui, moi. Alors, on se couvre les oreilles, s'il vous plaît. C'est parti. Wow! Et c'est terminé. OK, on va aller voir la consistance. Oh, mon Dieu. Texture parfaite. Parfaite, C'est parfaite. beau, une belle couleur. Et tout ça grâce à nos mini-chefs, je suis sûr. Oui, hein. est-ce que vous voulez goûter? Oui. Oui. Le fruit de nos efforts. Heureusement. Je lève mon verre au Cube Énergie que vous avez fait aujourd'hui. Ah, je vous dis bravo! 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 Hey, à bientôt tout le monde! Salut! Santé! Le grand défi présente Les petits défis de Pierre. Allô tout le monde, cette semaine, on va parler du jus. Au lieu de boire votre jus, maintenant je vous lance le défi de prendre un grand pichet d'eau et à l'intérieur de mettre votre fruit préféré. Puis en plus, c'est de la couleur, c'est super beau et ça goûte très bon. Donc je vous souhaite une belle semaine d'hydratation avec votre fruit préféré. Bye!